Bonjour à tous et bienvenue dans French Unlocked. Avec moi, Nadège. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire amusante qui m'est arrivée alors que je travaillais pour une école de langue à Genève. J'enseignais le français à des adultes, ce qui était à la fois enrichissant et parfois rigolo. Parmi mes élèves, il y avait une dame anglaise d'environ 45 ans, très motivée, mais qui commençait tout juste à apprendre le français. Un jour, elle est arrivée en cours avec 2 cafés dans les mains. Petite précision, la conversation s'est déroulée en anglais, mais je vais vous la raconter en français pour les besoins de la leçon. Vous verrez que cela va nous amener à discuter des malentendus linguistiques. Cette dame arrive donc un jour en cours avec 2 cafés dans les mains. Je la regarde, un peu surprise. Elle s'installe et pose les cafés sur la table. Intriguée, je lui demande « Tu es si fatiguée que ça ?» Elle répond « Non, mais je désespère avec le français. J'ai commandé 1 café, mais la serveuse m'en a apporté 2. » Je souris et dis « Oh, c'est sympa, un café gratuit. » Mais elle secoue la tête. « Non, pas gratuit. » Je n'avais pas l'énergie de lui expliquer que je n'en voulais qu'1, alors j'ai payé les 2. Ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Une fois, j'ai demandé une salade et j'ai reçu une soupe. Je rigole et lui demande si c'est vraiment aussi fréquent. Elle réfléchit un instant, puis ajoute « Mon mari, c'est pareil. L'autre jour, il est allé au McDonald's. Il voulait une bouteille d'eau et on lui a donné des frites. » Là, je reste bouche bée. Des frites à la place d'une bouteille d'eau? Mais comment est-ce possible? Elle répond « Je lui ai demandé exactement ce qu'il avait dit. Il m'a répondu qu'il était allé au comptoir et qu'il avait dit « potato ». Ah, là j'ai compris. Bouteille d'eau avec un accent anglais très prononcé, eh bien, ça ressemble à potato. En riant, je lui explique. Mais oui, bien sûr, le serveur a dû comprendre potato parce que, en effet, potato et potato, c'est assez proche. Donc, il lui a donné des frites. La dame rit également. Bon, mon mari et moi devons travailler non seulement notre vocabulaire, mais surtout notre prononciation. C'est fou comme une simple erreur de prononciation peut mener à autant de confusion. Cela me rappelle que, même dans les moments embarrassants, il y a toujours de la place pour rire ensemble. En apprenant une nouvelle langue, il ne faut jamais avoir peur de faire des erreurs, car elles peuvent même donner lieu à de belles anecdotes. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a amusé. À la prochaine. Au revoir. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage, rendez-vous sur ma page Patreon à l'adresse patreon.com/FrenchUnlocked. Vous y trouverez la transcription de chaque épisode avec une traduction en anglais, des explications claires sur la grammaire et les subtilités de la langue française, ainsi que des exercices pour pratiquer tout ce que vous avez appris dans l'épisode. Et si vous avez des questions
ou simplement envie de me dire bonjour, vous pouvez m'écrire à contactfrenchunlocked@gmail.com. À bientôt dans le prochain épisode.